Bonjour à tous, donc dans ce tutoriel nous allons évoquer la mise en forme conditionnelle sous Webby. Donc pour cela nous allons partir de rapports déjà réalisés. Donc ici nous avons une fiche de stock, donc nous souhaitons ici alerter l'utilisateur si le point de commande, les quantités en stock sont insuffisantes par rapport au point de commande et si les quantités en stock ici sont insuffisantes par rapport au stock de sécurité. Donc pour alerter plus facilement l'utilisateur, nous allons créer une mise en forme conditionnelle. Il faut savoir que ce sont ici des cellules dans lesquelles ont déjà été appliquées des formules conditionnelles. Et donc nous allons appliquer la mise en forme conditionnelle sur le texte qui apparaît en fonction des cas. Donc ici pour le point de commande et ici pour le stock de sécurité. Donc pour créer une mise en forme conditionnelle, nous allons dans l'onglet Analyse, puis Conditionnel et nous cliquons sur Nouvelle règle. Donc nous souhaitons ici créer une règle lorsque le stock est bon. Donc nous écrivons cela dans le nom de la règle. Et ensuite nous choisissons ici quelles sont les conditions pour la règle. Donc ici nous pouvons choisir soit un objet ou alors une cellule. Ici nous choisissons la cellule puisque ce sont des cellules et nous choisissons l'opérateur égal, mais il en existe d'autres. Donc égal et nous saisissons l'opérande qui est ici du texte. Donc nous mettons par exemple point de commande OK. Commande OK. Donc il n'est pas nécessaire ici de mettre des guillemets lorsqu'il s'agit de texte. Nous cliquons ensuite sur Mettre en forme. Donc nous arrivons ici dans l'éditeur de mise en forme. Donc dans l'onglet Affichage, nous pouvons par exemple changer le format des nombres. Donc par exemple passer en pourcentage ici. Nous choisissons ici la mise en forme par défaut. Nous avons du texte. Donc nous appliquons ensuite une mise en forme sur du texte. Donc par exemple en gras. Et nous appliquons du noir. Voilà. Nous choisissons ensuite un arrière-plan. Donc pour cela, nous cliquons ici et nous sélectionnons la couleur vert clair. Vous voyez ici dans l'onglet Aperçu que la mise en forme évolue au fur et à mesure des modifications. Et nous choisissons enfin d'ajouter une bordure. Donc pour cela, nous décochons par défaut ici. Nous pouvons choisir ici le style de bordure. Donc nous sélectionnons normal. Son épaisseur, une épaisseur par exemple moyenne, et sa couleur. Donc ici, nous allons choisir du vert. Et nous cliquons sur les bordures sur lesquelles il faut appliquer cette mise en forme. Voilà. Et ensuite, nous cliquons sur OK. Donc voilà, nous souhaitons ensuite appliquer cette mise en forme pour le stock de sécurité. Donc nous pourrions cliquer sur le plus ici. Cependant ici nous avons l'opérateur et, ce qui signifie que la mise en forme s'appliquerait si les deux conditions écrites ici sont réunies. Ce n'est pas ce que nous souhaitons faire. Donc nous annulons et nous cliquons ici sur ajouter pour ajouter une seconde mise en forme lorsque le stock est bon. Donc nous laissons ici le contenu de la cellule qui est égal cette fois-ci au stock de sécurité OK. Il me semble qu'on avait fait le point de commande. Voilà, donc nous faisons le stock de sécurité. Donc stock de sécurité OK. Voilà, et donc nous cliquons sur Mettre en forme. Donc nous arrivons dans la même fenêtre et nous appliquons la même mise en forme gras, noir. L'arrière-plan, pardon, ici en vert. Et la bordure, donc nous enlevons par défaut moyenne. Nous sélectionnons le vert et nous cliquons sur les bordures. Nous pouvons également cliquer ici pour la sélection des bordures. Voilà, et nous cliquons sur OK. Donc notre mise en forme est réalisée, nous cliquons sur OK. Donc elle apparaît ici dans Règles de mise en forme. Nous cliquons sur la flèche et notre règle apparaît ici. Donc nous pouvons sélectionner les cellules et appliquer la mise en forme en la sélectionnant. Voilà, nous voyons qu'elle est désormais cochée et elle s'est appliquée. Nous cliquons également ici. Elle est déjà appliquée. Cependant, elle n'est pas appliquée car ce n'est pas le bon texte qui est affiché dans la cellule. Donc nous voulons alerter également l'opérateur lorsque ce n'est pas bon. Donc nous créons une nouvelle règle et nous créons par exemple stock pas bon. Voilà. Nous laissons le contenu filtré égal à, et donc là nous sélectionnons, nous écrivons passer une commande pour le point de commande. Passer une commande.
Voilà, et la mise en forme, nous allons ici appliquer une mise en forme rouge en gras et la bordure également en rouge. Moyen et en rouge. Donc sur tout autour du cadre. Voilà, nous cliquons sur OK. Et nous faisons de même pour le stock de sécurité. Nous cliquons sur Ajouter et nous faisons de même. Nous sélectionnons le texte, donc seuil de stock de sécurité dépassé. Et nous mettons en forme ici. À mettre en forme le texte en rouge, en gras et les bordures également en rouge. Voilà, en rouge et tout autour. Et nous cliquons sur OK. Et encore sur OK. Et donc là, notre mise en forme est apparue ici. Donc nous l'appliquons à nos cellules. Voilà pour le point de commande. Et ensuite pour le stock de sécurité. Voilà, nous voyons que la cellule s'est modifiée. Ensuite, nous pouvons gérer les règles de mise en forme. Donc nous recliquons ici sur la flèche et nous cliquons sur gestion des règles. Donc nos deux règles apparaissent ici. Nous pouvons les sélectionner. Donc soit pour les modifier, soit pour les dupliquer ou pour les supprimer. Et nous pouvons également sélectionner l'ordre de mise en forme lorsque par exemple une valeur a la possibilité de se voir appliquer plusieurs mises en forme. Donc par exemple nous pourrions choisir que nous souhaitons alerter en premier si le stock n'est pas bon. Donc nous passons la règle stock pas bon en premier. Pour cela, nous la sélectionnons et nous cliquons sur la flèche ici. Donc là, on ne peut pas faire parce que aucune cellule n'est sélectionnée. Par exemple, pour cette cellule, nous cliquons sur gestion des règles, voilà, et nous pouvons passer le stock, voilà, au-dessus, de cette façon, voilà, et nous cliquons sur OK. Et nous pouvons faire de même pour l'autre, voilà, et nous cliquons, voilà. Donc ce qui permet de personnaliser ces règles en fonction des éléments que nous avons à réaliser la mise en forme. Donc nous avons ici réalisé une mise en forme sur les cellules. Cependant, c'est aussi possible de réaliser des mises en forme conditionnelles pour les tableaux. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Nous passons pour cela à un second rapport. Donc il nous montre ici l'évolution du stock en variation ici et en pourcentage. Donc là, le pourcentage en valeur ici et le pourcentage d'ici de variation du volume stocké. Donc nous souhaitons mettre en évidence les pourcentages lorsque la variation est supérieure à 1,5%. Donc pour cela, nous créons également une nouvelle règle. Donc dans Analyse conditionnelle, nous cliquons sur Nouvelle règle et nous sélectionnons Variation supérieure à 1,5 point de pourcentage. Voilà. Et donc ici, nous laissons contenu de la cellule, car ce n'est pas la colonne pourcentage ici est une colonne ajoutée et non un objet. Nous pourrions très bien sélectionner objet, ce qui nous permettrait de sélectionner, par exemple, de mettre en forme toute une ligne pour une seule colonne affectée par la mise en forme. Donc nous sélectionnons contenu cellule. Nous sélectionnons ici inférieur à et nous saisissons par exemple moins 0,0150. Voilà. Et donc la mise en forme, nous pouvons choisir de la laisser comme telle en rouge. Et nous pouvons ajouter une condition, donc là ce sera supérieur à, donc nous laissons contenu, et ici nous sélectionnons supérieur, donc nous pouvons bien faire deux mises en forme différentes dans la même règle, supérieur, et donc là supérieur à 0,015 pour 15%, et donc là nous choisissons de mettre en forme, par exemple nous pouvons mettre un arrière-plan grisé et un texte noir. Voilà, en gras. Voilà. OK. Donc nous cliquons sur OK. Et nous voyons notre mise en forme apparaître
ici. Donc nous sélectionnons une case de la colonne concernée par la mise en forme et nous venons appliquer la mise en forme. Voilà, donc nous voyons ici les mises en forme pour lesquelles le pourcentage est supérieur à 1,5 et celles pour lesquelles ils sont inférieurs à 1,5. Donc là, ce sont les grosses variations et nous voyons que la mise en forme ne s'est appliquée que pour les valeurs concernées. Nous pouvons faire de même pour cette colonne. Voilà. Donc là, une seule valeur est concernée par l'augmentation de plus de 1,0% et sinon, ce ne sont que des diminutions. Voilà pour la mise en forme conditionnelle. Merci à vous.